Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc la transmission est un concept qui m'est familier puisque je suis issu d'une lignée de cuisiniers depuis presque 250 ans, soit à peu près 10 générations. Ça fait assez long. Il faut croire que la transmission a bien fonctionné. Comme pour de nombreux chefs, mon terroir, le terroir bourguignon, est un terroir sentimental. Un lieu où se mêlent les souvenirs, l'affect et l'amour de ma terre natale. Difficile d'y échapper ou de ne pas y revenir. Ce sont mes racines. Et c'est entre autres là que je puise mon inspiration pour enrichir ma cuisine. Car manger est aussi construire son identité. Ce terroir, j'ai appris à le découvrir et à l'apprécier grâce à mon père. À l'heure où la cuisine est partout, sur les écrans de télévision, dans les rayons de librairie ou sur les blogs, il est facile de réaliser une bonne recette. Mais, selon moi, rien ne peut remplacer l'apprentissage des savoir-faire, que ce soit à l'école, en cuisine ou au sein d'une même famille, pour assurer la survie d'un héritage culinaire. En tant que chef, nous avons donc un devoir, c'est de transmettre ce que l'on nous a donné, appris. Si je dois vous parler de mon expérience personnelle, je vous dirais que cette transmission s'est faite tout naturellement. Entre mon père et moi-même, elle a pris plusieurs formes. Dès mon plus jeune âge, je vagabondais dans les cuisines du restaurant familial. Et mon père avait appris l'habitude de m'asseoir sur le poste de travail où il gardait à la fois un œil sur moi, où il en profitait pour me faire goûter les plats qu'il préparait. C'est sa façon d'éduquer mon palais et de faire découvrir dans les palettes des saveurs. Je profitais par le même de l'occasion de l'ambiance, des coups de feu de la cuisine. J'adore ça. La transmission père-fils, c'est aussi des moments passés ensemble, à sélectionner et à cueillir des fruits, des légumes, et par exemple, ou à découvrir le marché aux bestiaux de Saint-Christophe-en-Brionnais dans le Charolais. Ou encore ramasser les œufs de poule dans la ferme, et beaucoup plus d'autres choses. Autant de moments simples et heureux qui ont sans aucun doute influencé mon choix de devenir chef à mon tour et de travailler ces produits authentiques. Mon père m'a même dédié un livre de cuisine, que certains connaissent, je pense, qui s'appelle « Recettes pour Alexis ». La transmission s'est ensuite effectuée en cuisine. C'est mon père qui m'a appris les gestes, les techniques de base de notre métier et m'a livré ses recettes de terroir, comme celles de son jambon persillé, de pâte et croûte ou des terrines de gibier, que lui-même avait appris auprès de mon grand-père ou d'Alexandre Dumaine, ancien chef de la Côte d'Or à Saulieu. Une fois un peu plus âgé, j'ai eu la chance de fréquenter de beaux établissements et de goûter de la cuisine des meilleurs chefs en France et parfois à l'étranger. Après avoir fini mon apprentissage dans les belles maisons à Paris, à Biarritz ou au Portugal, je suis revenu à mes racines, en Bourgogne. Et il ne pouvait pas en être autant de travailler à côté de mon père. Aujourd'hui encore, il nous arrive de cuisiner à 4 mains. La transmission continue, donc toujours, plus discrètement, elle passe par un conseil ou par un geste. Elle est un long cheminement. C'est une histoire de générations qui se respectent, s'enrichissent et qui parfois s'opposent. Il est important de connaître et de transmettre les gestes et techniques de ceux qui nous ont précédés, mais il est aussi de notre devoir de ne pas nous enfermer dedans et de continuer à créer. Aujourd'hui, à mon tour, de faire passer cette transmission aux jeunes générations en leur communiquant ma passion pour le métier. Dans ma cuisine, je forme plusieurs apprentis. Chaque année, je prends le temps de leur expliquer les bases de la cuisine, comment faire une mirepoix, un fond de volaille, et leur faire découvrir les produits du terroir bourguignon. Nous détaillons ensemble les produits, leur provenance et la façon dont nous allons les travailler. J'attache une grande importance à leur inculquer le respect des produits de saison et je les invite à rendre visite à nos fournisseurs locaux. Je leur raconte des anecdotes de cuisine. Enfin, chaque fin d'année, j'ai instauré une petite tradition avec mes équipes. Nous partageons tous ensemble un repas de Noël et nous offrons à tous un livre de cuisine, une façon de continuer la transmission qui passe encore et toujours par l'écrit. Je conclurai par une citation d'un historien, Alain Drouard, qui nous rappelle « La cuisine n'est pas un spectacle, ni un concours, c'est quelque chose de fondamental et de simple aussi, c'est un acte d'amour et de don. » Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.